Alors vous savez, je traite de la crise agricole, je traite de l'environnement, je traite de l'écologie, mais là, je vais traiter de santé. Je vais traiter de santé, pourquoi? Parce qu'il se passe quelque chose qui est pas loin d'être exactement la même chose qui se passe dans le secteur agricole, et qui se passe partout, en fait. Ce sont des coupes budgétaires, ce sont les ravages de l'État. Les ravages qu'ils font sur nos industries, sur nos artisans, sur l'éducation, sur la santé, sur la sécurité, sur l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai envie de traiter du ras-le-bol qu'il y a dans les hôpitaux. Et de la grève qu'il pourrait y avoir dans les hôpitaux. Et moi je dis, banco les gars. Il va falloir faire une convergence des luttes. Les agriculteurs vont bouger. Écoutez, tous ceux qui sont excédés, bougez-vous. Les pompiers, bougez. Les flics, bougez et arrêtez de suivre les ordres bêtement. Les profs, le personnel éducatif, bougez. Les personnels soignants, bougez. Les gilets jaunes, ressortez. Alors je vous dis pas d'aller vous coller devant des tracteurs. Je vous dis, révoltez-vous. Ils pourront pas être partout. Ils pourront pas déplacer assez de forces de l'ordre pour mater la France entière qui se soulève. On va traiter de ça. Grève dans les hôpitaux. Il y a suffisamment de moyens pour la santé, mais l'argent ne va pas suffisamment aux soins, selon Philippe Juvin. Le député LR des Hauts-de-Seine et chef du service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris était invité à 8h30 sur France Info. Faire grève, ce n'est pas la bonne solution. Ah bon? Alors comment on fait pour se faire entendre? Comment on fait pour se faire entendre? Ça, c'est bien une parole de politicien. Estime Philippe Juvin, député républicain des Hauts-de-Seine et également chef de service des urgences de l'hôpital Pompidou à Paris, invité sur France Info vendredi 1er novembre. Les syndicats de la fonction publique hospitalière ont déposé lundi 4 novembre un préavis de grève nationale reconductible du 4 novembre au 21 décembre. Et nous sommes le 3, donc ça commence demain. Pour dénoncer le projet de loi de financement de sécurité sociale, le PLFSS, il y a SS dedans, hein, c'est rigolo, hein, pour 2025. Pour les syndicats, l'augmentation prévue de 2,8% des dépenses de l'assurance maladie et de 3,1% des établissements publics de santé sont loin de répondre aux besoins. Je pense qu'ils... Surtout, ils ferment des lits, ils ferment... Putain, j'ai encore vu que depuis le Covid, ils ont fermé je sais plus combien de dizaines de milliers de lits, alors qu'ils disaient oh là là, on n'a pas assez de lits, oh là là. Et une fois que la pandémie est passée, ils en ont fermé encore des dizaines de milliers. Putain. Sont loin de répondre aux besoins. Je pense qu'il y a suffisamment de moyens pour la santé en général. Je pense qu'il y a suffisamment de moyens pour la santé en général. Ah, ok. Mais que l'argent ne va pas suffisamment aux soins, analyse le député. Il y a autant d'employés administratifs que de médecins à l'hôpital public en France. Aujourd'hui, on retrouve la même problématique que dans l'agriculture. Aujourd'hui, on a trop d'administratifs pour pas assez d'actifs. On est en train de devenir ce qu'a fait l'URSS en fait. Et elle en est où l'URSS? Ah oui, elle n'existe plus. Ouais, ben on va continuer comme ça. C'est très bien. Ça marche pas, bah faisons encore plus comme ça. C'est nos élites. Hein, ça marche pas, c'est qu'on n'en a pas fait encore assez. Dénonce-t-il tout en appelant à réduire les effectifs administratifs. Qui ne servent à rien en plus. Ils sont de plus en plus nombreux et de moins en moins compétents. C'est un truc de fou. Les 3 jours de carence sont indispensables. Philippe Juvin appelle par ailleurs à faire plus de prévention et à réserver l'hôpital pour les diagnostics complexes et les complications aiguës des maladies, estimant que le reste devrait se faire en médecine de ville. Alors oui, mais là aussi il y a un très gros problème. Pourquoi les gens vont encombrer les hôpitaux maintenant? Parce qu'il n'y a plus de médecins.
Ils ne trouvent plus de médecins, donc pour le moindre bobo, ils se déplacent à l'hôpital. Je suis le premier à le déplorer. Alors moi, tant que je peux éviter d'aller voir un toubib, ou tant que je peux éviter d'aller voir un hôpital, je n'y vais pas. Tant que je peux rester loin de tout ça, je n'y vais pas. Je me suis collé un coup de scie sabre dans le genou l'année dernière. J'ai désinfecté, j'ai machin, on a mis des straps. On s'est demandé s'il fallait pas des points de suture. On a dit attends, on va attendre, on va voir comment ça évolue, etc. Avant de... Voilà. Parce que je trouve que c'est le pire endroit où aller. Alors je suis désolé, oui. Je trouve que c'est le pire endroit où aller tant que tu n'es pas en véritable urgence. Pourquoi? Parce que tu vas t'agglutiner autour de monde qui a certainement des pathologies, tu risques encore de tomber malade en plus malade, parce que tu vas être en contact avec du monde qui n'est pas forcément pris en charge tout de suite. Pourquoi? Parce que c'est blindé. C'est même pas de la faute du personnel soignant, c'est parce que c'est blindé. Au-delà des moyens financiers, pour Philippe Juvin, la première question à se poser, c'est la question de la démographie. Il faut former beaucoup plus de médecins. Il faut commencer à recruter davantage de médecins étrangers pour pouvoir agir rapidement. Alors, mon dernier médecin était roumain. Ça se fait déjà. Et vous savez ce qu'il nous disait? Il était très bien. Il est parti à la retraite, j'ai dû encore en changer. Et du coup, je dis il, mais c'était elle. Et vous savez ce qu'elle nous disait? Le problème en France, c'est la paperasse. Pour le moindre truc, il devait remplir... Elle m'a dit en Roumanie, c'est pas comme ça. C'est beaucoup plus simple. La médecine est la même. Hein, c'est-à-dire que tu soignes quelqu'un. Mais par contre, la documentation administrative, elle m'a dit, putain, ça serait tellement facile de simplifier ça. Surtout qu'aujourd'hui, tout est informatisé, mais non, on rajoute des surcouches et des surcouches. Eh oui, non, c'est pas parce qu'ils sont étrangers qu'ils sont incompétents. Hein. Je vais vous dire que la roumaine qu'on avait, là, elle était au top. Hein. Oui, parce que certains s'imaginent que quand tu es médecin dans un autre pays, ce n'est pas le même niveau que être médecin en France. Ah non, je t'assure que là... Ah putain, je la regrette. Hein. Ah, je la regrette. Pour pouvoir agir rapidement sur cette question du personnel. Sur les 20 000 médecins étrangers qui ont voulu venir sur le territoire l'an passé, seulement 2400 ont été acceptés. Ne prenez pas seulement 2400 médecins étrangers, mais prenez tous ceux qui ont le niveau, lance le député. Pour doubler le nombre de médecins, il faut selon lui se donner les moyens de formation. Philippe Juvin se dit également très favorable à l'augmentation des jours de carence pour les fonctionnaires. Mais moi je vois pas où il est le problème avec ça. Hein. Enfin, t'es malade, tu poses un arrêt maladie, t'as 3 jours de carence, et ben voilà, t'as 3 jours de carence. Alors j'ai vu des mecs de l'éducation nationale qui disaient « Ok, donc on prend les 3 jours de carence, mais on prend aussi tout ce qu'il y a dans le privé !» C'est-à-dire, oh là là, qu'est-ce qu'il... Attendez, faut que je vous le retrouve. Oh, qu'est-ce qu'il fantasme, faut que je vous le retrouve. Je vous retrouve ça, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Alors attends, parce que maintenant ça commence à remonter, hein, parce que je savais aussi taper sur la tronche, donc je l'avais mis de côté. Ah putain, mais j'ai déjà tapé tout ça. Ah, il est là. Si vous êtes dans le privé, vous allez vous marrer. Vous allez vous marrer. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent si on leur met les 3 jours de carence? Eh ben la même chose que dans le privé. On va s'aligner sur le privé, c'est ce qu'il nous dit. On veut alors le 13e mois. J'ai vu ça, j'ai fait « Ah, ça commence bien. Le 13e mois, je travaille depuis 16 ans, j'ai 45 ans, je l'ai jamais vu. Hein. Jour de carence pris en charge par l'employeur. » Jamais vu. Jamais vu. Ah bon? Dans quel monde dans quel monde vis-tu? Mutuelle payée par l'employeur. Alors, mutuelle qui t'est imposée, payée en partie par l'employeur. C'est-à-dire que ça va être la mutuelle la plus bas de gamme que tu es. Hein? Et toi, tu devrais encore en payer une partie. C'est-à-dire que tu gagnes sur ton pauvre petit salaire de merde. Hein? Parce que nous, on n'est pas prof, on n'a pas un salaire, tu vois, qui dépasse les 1500 balles. Eh ben, on t'enlève encore 40 €. Tu vois? Ah merde, ah c'est con. Pour une mutuelle qui va te servir à quasiment que dalle, qui te couvre à peine. La visite médicale.
Ah, la visite médicale. En quoi la visite médicale est un bien? Alors, je vais vous raconter une expérience. J'avais 19 ans. J'avais pris un accident de voiture, et puis une visite médicale, je vais leur en parler. J'ai mal au dos. Visite médicale, il y a rien de mes vertèbres. Vous avez absolument rien au dos. Je vais vous être sûr, parce que j'ai quand même mal à ce niveau-là, il y a ce niveau-là. Vous avez rien au dos. Une légère scoliose, mais vous avez rien au dos. Semaine suivante, coincé, 2 vertèbres de déplacées. Mais j'avais rien au dos. Bah oui. Tu veux la visite médicale? Bah, fais, hein. Ils te disent toujours que t'es apte, hein. Ils détectent jamais rien. Avantage CSE, prise en charge de vacances et de chèques cadeaux. Dénoncez-vous ceux qui ont ça. Le seul truc que j'ai eu depuis que je travaille par le CSE, ce sont des bons d'achat. C'est le seul truc. Ticket resto. Jamais eu. J'ai jamais eu de ticket resto. La crèche payée. Alors là, j'ai éclaté de rire. Mais moi, j'ai éclaté de rire. Tu crois que dans le privé, la crèche nous est payée, toi? C'est magique. Je sais pas dans quel monde tu vis. Hein. Transport collectif pris en charge à 50%. Ah bon? Ah bon, moi, ça a été toujours démerde-toi. T'es à 45 minutes de là? Bah, tu mets ton essence dans ton véhicule, mon grand. Matériel professionnel payé par l'employeur. Alors, oui, effectivement, tu sais, mais le tableau que tu as dans la classe, il a été payé aussi par mon employeur, finalement, l'État. Hein, c'est la machine sur laquelle je travaille a été payée par mon employeur, c'est sûr. Par contre, mes fringues, eh ben, c'est moi qui devais me les payer pour aller bosser et les user. Eh oui. Ah si, c'était juste dans une usine où ils nous payaient les chaussures de sécurité et le pantalon de sécurité. Parce que s'il y avait arrivé un accident, voilà, machin et tout. C'était juste dans une entreprise, hein, depuis 16 ans que je travaille. Ma femme n'a jamais eu ça. Hein. Quand elle travaillait en poissonnerie, c'était ses propres fringues. Quand il devait nettoyer à l'eau de Javel, c'était ses fringues à elle qui étaient niquées, hein. C'était pas ceux de l'employeur. Quand elle devait faire la merde, comment t'appelles ça? La foire au vin. Elle devait venir en tailleur noir et blanc, c'était imposé. Hein. C'était imposé. C'est pas l'employeur qui le payait, fallait que tu te démerdes. Possibilité de RTT. Oh, je pourrais t'en parler. Oh là là. Tu sais quoi? On avait même dans la dernière boîte que j'ai fait des heures sup non majorées. Oui, non majorées. Oui. Tu veux vraiment aller dans le privé? Oh, je te jure. C'est magique. Et on a ici prime de présence. Non, c'est pas comme ça que ça marche, non. Non, c'est plutôt prime d'absence que tu as. Enfin voilà, ça c'est le fantasme des profs. Ils s'imaginent que... voilà, donc moi je lui avais répondu. Tout ce que tu dis est un tissu de conneries. Par contre, je t'offre 24 ans d'expérience et 1350 €. Tu veux toujours aller dans le privé? Bah oui, parce que quand tu commences, toi, en tant que prof, tu as combien? Tu es au SMIC, j'imagine? Non, je pense pas, moi. Non, je pense pas. Donc on va revenir sur notre article. Donc voilà, c'était pour faire un aparté sur les jours de carence, hein, et qui est en train de faire vriller le crâne des profs. Voilà, mon Dieu, on doit prendre nos responsabilités, dis donc. Donc ça, c'est les jours de carence prévus dans le PLFSS, qui va concerner la fonction publique hospitalière. Oui, donc, et puis les profs, et puis tout le monde. Hein. Les flics aussi? J'imagine que les flics aussi, parce que jusqu'à présent, ils étaient exonérés de ces 3 jours aussi. Les 3 jours de carence sont indispensables, estime le député, pour qui il n'y a pas de raison qu'il y ait une différence entre le privé et le public. Il propose même que les employés du privé comme le public ne puissent jamais être indemnisés le premier jour de leur arrêt maladie. Et je vois pas le problème là-dessus. Alors il faut vous dire que, perso, alors ça me concerne que moi, j'ai jamais abusé en fait des arrêts maladie. Même je me suis fait engueuler parce que j'allais travailler malade. Ouais. Parce que pour moi, quand t'as un petit rhume, quand t'as machin, comme je disais, tu sais, si je reste à la maison avec ce que j'ai, de toute façon, je vais me faire chier, je vais bouger, je vais faire des trucs. Donc, je vois pas pourquoi je perdrais une journée de salaire alors que, voilà, je vais pas rester au lit chez moi. Voilà.
Là, je me suis fait engueuler parce que j'aurais pu contaminer mes collègues. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va aller voir la température dans les commentaires. Alors, à chaque fois sur ce site de merde, ça bug. Voilà. Pourquoi Monsieur Juvin propose de recruter des étrangers? Ben parce qu'on n'a pas assez de médecins. Oui, je sais, c'est con, c'est à cause de l'État, parce que le numerus clausus, mais on en est là. Parce qu'on les paie beaucoup moins cher. J'ai une nièce, lorsqu'elle a eu son diplôme d'infirmière, elle est partie à Bordeaux. Elle n'a jamais trouvé de place à l'hôpital public, car ils n'embauchaient que des Espagnols, qu'ils payaient beaucoup moins cher. Elle a toujours travaillé en EHPAD. En effet, la bureaucratie, notamment numérique, est une plaie, non seulement dans le secteur hospitalier, ça je vous en ai parlé, mais dans toutes les administrations. Par ailleurs, ce qui est dit ici pour les médecins étrangers vaut aussi pour les infirmiers étrangers. PAHU, les PAHUE, praticiens à diplôme hors UE, qui pourraient, si les textes n'étaient pas aussi restrictifs et corporatistes, nous apporter leur concours après vérification de leurs connaissances. C'est ce qu'ont compris les Allemands et les Italiens, qui, dans la même situation de pénurie que nous, invitent des infirmiers colombiens, mexicains, brésiliens à exercer. Ces titres ne sont pas une assurance anti-ânerie. À chaque fois, on montre du doigt dans les hôpitaux les administratifs planqués, les infirmières en maladie et les médecins étrangers. Mais on ne parle pas des ARS qui recasent les copains à haut salaire, les mandarins qui refusent les réorganisations pour garder leur pouvoir, la privatisation des moyens de l'hôpital pour que ces mandarins exercent en libéral, des responsables des urgences qui sont députés et paradent sur les plateaux au lieu de soigner aux urgences. Plus simple, d'éreinter les petits. C'est toujours le même problème de toute façon, oui. C'est toujours les gros qui tapent sur les petits. Il y a quand même un gros oubli. Sur le seul jour de carence à l'hôpital plutôt que les 3 du privé, il s'agit normalement et avant tout de ne pas motiver les soignants à aller au travail alors qu'ils sont malades. Ouais. Dans le cadre de... Oui. Dans le cadre d'un hôpital, ça peut se comprendre. Je vais perdre 3 jours, bah du coup je suis malade, je dis rien à personne et je vais travailler. Et je contamine des personnes en chirurgie. C'est pas trop con non plus ce qu'il dit. Plus on augmente le nombre de jours de carence, plus les malades vont quand même se rendre au travail. Donc ça c'est ce que j'expliquais moi, plutôt que de perdre 3 jours, j'allais bosser. Et dans un hôpital que quelqu'un de malade et contagieux soigne des gens déjà faibles et malades, je vois ça comme une drôle d'incohérence. Parmi tous les patients que vont côtoyer ces soignants malades, une seule demi-journée de soins supplémentaires coûtera déjà bien plus que la journée d'indemnité maladie économisée. C'est pas très con son raisonnement, parce qu'effectivement, dans le système hospitalier, t'es avec des personnes critiques déjà. Sauf qu'au lieu de t'arrêter, tu poses 2 ou 3 jours de congé et la sécu n'a rien dépensé. Dans le meilleur des mondes, oui. Dans le monde individualiste dans lequel on vit, non. Enfin bref, vous voyez un peu la température dans l'espace commentaire. Je vous mettrai l'article en lien en description si vous voulez aller voir tout ce qui se dit dans les commentaires, mais n'hésitez pas à me partager votre avis et votre opinion ici même dans l'espace commentaire, à en débattre entre vous dans le respect mutuel, attention, sinon la modération qui veille fera son petit boulot. Alors, je rappelle, on ne supprime pas de messages ici. Quand vous venez crier à la censure, c'est l'algorithme YouTube qui a viré votre message, ce n'est pas moi. Le seul outil qu'on utilise ici, c'est le ban. Donc en fait, pour être banni, il faut soit que tu m'insultes, soit que tu insultes des gens, soit que tu sois un troll, ou en tout cas que tu te sois exprimé de façon à ce qu'on pense que tu sois un troll. Auquel cas, fallait faire attention à comment tu formules ta doléance, j'allais dire, non, ton commentaire. Peut-être que des fois je me trompe et que c'est de l'humour et que je prends ça pour du troll. Et du coup, c'est le ban. Donc faites quand même attention à comment vous vous exprimez. N'hésite pas non plus à t'abonner si tu es encore là ou à vérifier que tu es encore abonné puisque YouTube en désabonne certains d'entre vous. Puis tu peux liker, tu peux mettre un pouce vers le haut ou un pouce vers le bas, c'est ton pouce, c'est toi qui choisis dans quel sens tu veux bien le mettre. Et puis si tu t'abonnes et que tu likes, n'hésite pas à appuyer sur la petite cloche pour être notifié de toutes mes prochaines sorties vidéo. Sur ce, je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.